Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, on continue la série avec les noms d'Allah, hein, tous les 2 jours. Mashallah, je vous laisse sur ce beau paysage qui est juste magnifique, mais qui est aussi une réflexion pour vous rappeler que l'enfer se plaint en été et en hiver. Donc, on commence avec le nom propre d'Allah qui est Al-Ali. Donc, Al-Ali, on entend Al-A'la, on entend donc il est au-dessus de tout. Donc, je vous ai dit, il y a des similitudes entre les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on retrouve donc à chaque fois. Ici, Al-Ali, c'est celui qui domine sa créature. C'est lui qui décide sur sa créature. C'est lui qui décide s'il veut retirer la vie ou pas. Comme dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, quand l'ange de la mort est venu pour prendre son âme et qui lui a crevé donc son œil. Donc il était contraint de Allah lui reprendre son âme. Allah il nous aussi al-Qahar, il nous contraint donc à la mort. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam ne voulait pas, mais l'ange de la mort lui dit c'est une obligation, Allah nous contraint à cela, même moi, l'ange de la mort, Allah me reprendra mon âme quand il le décidera. Et c'était aussi une histoire avec les poils sur, on dit peut-être un bélier ou un taureau. Donc je vous invite à faire votre recherche parce que l'ange de la mort donc l'avait contraint donc à un défi qu'il devait relever, mais que ce défi était impossible par rapport aux poils qu'il y avait donc sur l'animal. Donc, pour pas trop s'égarer, donc Al-Ali, c'est celui qui domine donc, sa créature. Il la domine, il en décide, c'est lui qui décide son destin. Et aussi Al-Ali, c'est lui qui crée la localisation, d'accord? Nous, êtres humains, notre localisation est sur la Terre. Al-Ali, on n'en a pas donc connaissance de sa localisation, même par rapport au hadith, quand on nous dit, certains savants, mais pas unanimement, nous disent que Allah est assis sur le trône. Écoutez, Allah n'a pas d'endroit fixe. Rappelez-vous de cela pour être donc dans le tawhid, l'unicité d'Allah pure. Eh bien, ne vous focalisez pas sur le fait qu'Allah est sur son trône. Allah n'a pas de localisation fixe. C'est lui qui connaît sa localisation fixe et lui seul, même les anges ne la connaissent pas, car Allah parle avec eux derrière des voiles. Donc voilà, Allah ne parle jamais donc avec sa propre voix donc au messager, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il parle toujours à travers des khimars, des voiles. Et même quand la personne qui va mourir, qui décède, qui devra monter chez Allah Azza wa Jal, devra passer les cieux, donc on toquera donc au ciel, fils d'un tel, un tel, et il monte. Premier ciel est autorisé. S'il n'est pas autorisé, il sera jeté donc, méchamment, donc du premier ciel jusque plus bas, la plus basse terre. Donc ici c'est la terre, mais plus bas encore, il sera jeté, il sera damné, et la douleur sera tellement difficile à supporter qu'une personne, par exemple, qui se jette du 2e étage, etc. etc. Donc il sera vraiment jeté. C'est pour ça qu'il faut obéir à Allah, car Allah est dur en châtiment. Et là, ça nous montre réellement, donc dans les hadiths, que quand ce corps sera jeté parce qu'il ne sera pas accepté au premier ciel, de réfléchir sur les péchés qu'on commet, subhanallah, et de ne pas les voir comme une petite mouche, mais comme une montagne, encore une fois. Donc, revenons à l'Ali, il n'a pas de géolocalisation ou de localisation fixe. Donc, il est en dehors ou à l'intérieur de sa création. On sait qu'Allah crée donc sa création, donc on sait qu'il est en dehors de sa création et qu'il n'a pas de localisation. Donc, on ne peut le localiser, tout comme nous, êtres humains. Eh bien, on a une maison, voilà. Mais Allah, on ne peut pas. C'est ça que veut dire Al-Ali. Donc, il est dans un endroit propre à lui, et si on peut dire un endroit ou autre.
mais on ne peut imaginer encore une fois l'endroit d'Allah Azza wa Jal, même si hadith ou pas hadith, au-dessus donc du trône. Allah n'est pas comme nous, il n'a pas des attributs comme nous, donc il ne se couche pas, il ne s'assit pas, il ne dort pas, il est Al-Hayyul Qayyum. Donc cela vous met sur la piste de ne pas penser des choses comme ça sur Allah et de se dire Allah est dans les cieux, eh bien Allah est dans son endroit, dans sa localisation à lui, Al-Ali. Donc il est au-dessus de ses cieux. Donc c'est un endroit à lui propre. D'accord? Donc on ne dit pas Allah est dans les cieux, on ne connaît pas sa localisation, si ce n'est qu'on dit oui, Allah est au-dessus de tout. D'accord? Au-dessus de tout, ça veut dire au-dessus de nous. Mais est-ce que c'est un ciel, un océan, une terre? Allahu a'lam. Allah a sa localisation à lui. Voilà, je termine sur ce nom magnifique qui est Al-Ali, Al-A'la, encore une fois, qui est magnifique et Allah nous domine, ne l'oubliez pas. Allah est toujours au-dessus de vos actes, donc faites attention à ce que vous faites. Il vous voit, il vous entend et il est au-dessus et il est présent à chaque moment. Donc comme je vous ai dit, pas d'endroit fixe, il est proche de nous par sa science et sa sagesse qui est Al-Halim. Donc là, je vous ai repris plusieurs noms d'Allah. C'est pour à chaque fois vous faire un petit rappel de certaines similitudes des noms d'Allah comme Al-Adam, Al-Adim. Donc Al-Adim, donc le plus grand, encore une fois, le plus haut, à lui la perfection, etc., etc. Vous allez commencer à comprendre les noms et attributs d'Allah. Ce n'est vraiment pas difficile de connaître son Seigneur. Et une fois qu'on les étudie, on les apprend, eh bien, on n'a plus aucune brèche de ce côté-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.